Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais Amen. Gloire à Jésus. Je remercie notre Dieu de nous avoir accordé sa grâce, le souffle de vie que nous avons ce matin. Personne ne l'a mérité, mais c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas mieux, mais Dieu nous a fait grâce. La grâce de Dieu nous a localisés et nous sommes encore ce matin-là pour le bénir, pour le glorifier et lui dire merci. Je bénis l'homme de Dieu, je lui dis un grand merci parce qu'il nous fait confiance de nous laisser la chair pour partager la parole de Dieu. Et je vous bénis aussi, vous tous qui êtes là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Alors sans plus tarder, nous voulons prendre nos Bibles et nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, au quatrième chapitre. Genèse, chapitre 4, du 1er au 9e verset. La Bible nous dit, oui, on s'élève pour lire la parole de Dieu. On ne peut pas perdre nos bonnes habitudes. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur l'Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Amen. Amen. Et nous restons debout et nous passons au Genèse 37, chapitre 37, versets 3 et 4. Genèse 37. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. Ok. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent et tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Amen. Notre thème que nous partageons ce matin, ça se trouve dans le verset 7, dernière partie. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Mais toi, domine sur lui.
un thème que nous avons déjà partagé à plusieurs années. Si le frère, lui, se rappelle bien, à 20 ans passés, nous avons partagé ce même thème. Domine sur lui. Mais aujourd'hui, j'ai ajouté domine sur lui, entre parenthèses, jalousie. Amen. Une histoire connue, une histoire qui se passe dans une famille. Un père, Adam et Ève. La Bible dit qu'ils ont eu leur premier enfant, Caïn. Et après, deuxième, qui est Abel. Mais il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit que au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Au verset 4, Abel, de son côté, en fit une des premières nées de son troupeau et de graisse, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. L'Éternel porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Les deux ont offert à Dieu. L'autre a offert les fruits de la terre. Caïn. Abel va offrir à l'Éternel le premier de ses troupeaux. Mais Dieu va porter son regard sur l'offrande d'Abel. Abel n'a rien fait de mal. Il a offert. Lui, il a donné à Dieu. Caïn a donné aussi à Dieu. C'est à Dieu de juger. Et Dieu a jugé bon de porter les regards favorables sur l'offrande d'Abel. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans le cœur de son frère. La Bible dit que il va se fâcher. Il va s'irriter. Il va s'irriter contre son frère. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu était là. Dieu voit tout. Le thème de cette année est rechercher un cœur pur. Et Dieu a vu dans le cœur de Caïn, il y avait déjà quelque chose de ne pas bien. Dieu est toujours là. Dieu va parler à Caïn. Il dit, Caïn, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Attention. Domine. Si tu te laisses, c'est le péché qui va dominer. Mais toi, tu peux dominer. Et là, plus loin, on nous dit que Caïn n'a pas pu dominer. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. La jalousie. Vous savez, la jalousie, nous pouvons le trouver partout. Un sentiment mal. Un sentiment à éviter. C'est un poison. Un poison à éviter. La jalousie. Parce que Dieu avait parlé. Nous avons le pouvoir, nous avons la capacité de dominer sur ces sentiments. Parce que Dieu avait dit à Caïn, si certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire que nous avons la possibilité de vaincre ces sentiments. Nous avons la capacité. Parce que Dieu nous a dotés de cette capacité de vaincre le mal. Parce qu'il dit que non. Si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ces désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. Vous savez, la jalousie, nous le trouvons partout. La jalousie, nous le trouvons dans nos familles. La jalousie, nous le trouvons à l'église.
La jalousie, nous le trouvons dans nos milieux sociaux, dans nos travails. Partout, il y a la jalousie. À l'église, il y a la jalousie. Même au milieu des hommes de Dieu, il y a la jalousie. C'est un sentiment très mauvais. Un sentiment à éviter. Je suis allé voir dans le dictionnaire la définition de jalousie. Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas. Dans l'histoire que nous lisons, nous allons voir que la jalousie est partie parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère. Et Dieu, en créant cette offrande, la jalousie, le cœur de Caïn n'a pas accepté. Et lorsque il y a la jalousie, ça finira toujours par sointer. Ça commence à l'intérieur. Ça commence dans le cœur. Mais lorsque la jalousie reste, ça commence à germer jusqu'à ce que ça va sointer. Vous le verrez par l'attitude, par des paroles, par des réactions. Vous allez comprendre que non, là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Nous pouvons prendre l'exemple que nous avons lu de les enfants de Joseph. La Bible dit que Joseph était aimé. Joseph était aimé de son père. Un fils aimé. La Bible dit que son père avait même donné une tunique qui faisait la différence, que ses frères n'ont pas accepté. Parce qu'il n'était pas le né. Il n'était pas le premier fils. Mais la Bible dit que comme Joseph l'a eu tard, dans sa vieillesse, il a beaucoup aimé cet enfant. En aimant cet enfant, il a semé quelque chose de mauvais dans le cœur de ses frères. Voilà pourquoi je disais que la jalousie, c'est un sentiment à éviter à tout prix. C'est un locataire mauvais, un locataire qui quitte difficilement. Lorsque vous accueillez ces locataires chez vous, sachez qu'il ne vient pas seul. La jalousie ne vient pas seule. Vous allez voir que dans l'histoire que nous avons lue des enfants de Jacob, Joseph était parmi ses frères. Mais la Bible dit qu'il y a quelque chose qui est né dans le cœur de ses frères, la haine. Donc la jalousie, lorsque vous avez la jalousie entraîne d'autres choses. Première chose, la Bible dit qu'ils l'ont pris en haine. Donc, prenons l'exemple, quelqu'un qui parle devant ses frères. Je prends un exemple, vous pouvez dire à Nephtali, Nephtali, il dit, ne me parle pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la haine. Et après la haine, il y a un sentiment hostile qui rentre. Parce que la jalousie, lorsqu'il vient, lorsque vous accueillez, lorsque vous ouvrez le cœur, qu'il rentre, sachez qu'il va amener beaucoup de choses. Vous allez voir la haine. Ses frères l'ont pris en haine jusqu'à ceux qui sont allés les vendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la haine dans leur cœur. La jalousie amène les mauvais sentiments. La jalousie amène l'hypocrisie. Vous allez voir dans l'histoire, Caïn, je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être un jour, pasteur prêchera là-dessus, mais Caïn qui était avec son frère, il n'a pas dit à son frère ni à sa mère que je vais amener Caïn, je vais amener Abel pour le tuer. Non. Pourquoi? Parce que
il cachait. Donc la jalousie amène l'hypocrisie. Vous allez voir quelqu'un qui rigole avec vous, mais il a la haine dans son cœur. Peut-être Caïn a dit à Abel, Abel, allons faire un tour. Lorsqu'ils sont partis, pour Abel, il était content. Il va sortir avec son grand frère. Ils vont se promener. Alors que son frère avait quelque chose dans le cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. Seul Dieu le voit. Voilà pourquoi Dieu avait dit, domine, ne laisse pas l'hypocrisie. À part l'hypocrisie, la jalousie vous détruit. Parce que la première chose que la jalousie met, c'est de vous détruire. Avant de détruire l'autre, il commence par vous détruire. La jalousie a commencé à germer dans le cœur de Caïn. Caïn était là. Il y avait quelque chose qui germait au-dedans de lui. Et lorsque il vous détruit, il ne va pas finir là. Il va vous faire un destructeur. Voilà pourquoi les jaloux deviennent des destructeurs pour détruire d'autres personnes. Lorsque quelqu'un est jaloux, il va vous amener à la destruction. Il va vous détruire. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment difficile. Vous allez voir que Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son frère. D'abord, il s'est détruit lui-même parce que son cœur ne marchait pas. Il va amener son frère pour les tuer. La jalousie vous fait destruire. Vous devenez des destructeurs. Vous détruisez vous-même et vous allez détruire les autres. Et dans l'histoire, nous allons voir, lorsque nous lisons l'histoire des enfants de Jacob, vous allez voir que qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu la haine. Ils sont partis. Ils ont vendu leur frère. Quand on vend quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'est plus dans la famille. Donc ça veut dire qu'ils ont tué cet enfant. Ils ont enlevé cet enfant de la famille. La jalousie, un sentiment à ne pas accepter. Parce que lorsque vous l'acceptez, vous ouvrez une porte à beaucoup de choses. Et Jacob a souffert. Pourquoi? Parce que ses propres enfants ont vendu leur frère. Suite à quoi? Jalousie. Et la jalousie, c'est dans le cœur. Lorsque vous l'accueillez, il ne vous laisse pas tranquille. Nous allons voir aussi que la jalousie, c'est un mal qu'il faut empêcher. Et il est possible d'éviter la jalousie. Parce que lorsque vous êtes jaloux, vous n'allez pas accepter la réussite de l'autre. Nous prions et nous savons que beaucoup de gens seront bénis. Mais laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu vas accepter la réussite de l'autre? Vous savez, la nature humaine, c'est difficile d'accepter l'autre. Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'autre, la réussite de l'autre? Est-ce que nous sommes prêts à accepter que l'autre monte? Vous savez, il y a toujours une mauvaise image qui circule lorsqu'on fait les Africains. Lorsque quelqu'un monte, il y a d'autres qui sont en bas en train de les tirer. Mais lorsqu'on met des Européens, on met quelqu'un à monter et les autres à les pousser. Mais laisse-moi nous encourager, l'Église. Parce que je sais que nous prions. Cette année, nous prions que Dieu nous aide à avoir un cœur pur.
Et lorsque nous traitons nos cœurs, Dieu voit la pureté de notre cœur, il y aura la bénédiction. Mais est-ce que nous serons prêts à accepter, à voir l'autre monter? Est-ce que nous serons prêts à accepter, voir d'autres personnes être bénies? Est-ce que nous serons prêts à pousser d'autres personnes à aller plus loin? Vous savez que c'est Dieu qui bénit. Caïn, il pouvait tout faire, mais c'est Dieu qui juge. Un jour passé, nous a déjà prêché là-dessus, l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Je ne veux pas répéter cela, mais c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui sait. Est-ce que nous sommes prêts à accepter la réussite de l'autre? Est-ce que nous serons prêts à pousser d'autres personnes à monter, nos enfants à monter, voir l'Église progresser? Vous savez que cela est possible. Et cela est possible. Vous savez, il y a eu des hommes de Dieu aussi qui étaient jaloux, des grands hommes de Dieu, mais après ils ont compris. Les grands Josué que nous parlons, lorsque vous lisez dans le livre de Nombres 11, vous allez voir qu'il était jaloux de tous ces gens-là qui prophétisaient. Il y avait 70 prophètes. Il y avait 70 personnes qui prophétisaient. Josué est parti dire à Moïse, Moïse, empêchez-les. Et Moïse dit, es-tu jaloux d'eux? La jalousie, c'est dans tous les milieux. Nous connaissons l'histoire de David, Saoul, alors que ce peuple avait un problème. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir pendant 40 jours. Goliath s'est présenté. Goliath était là, en train d'insulter. Mais la Bible dit que le jeune David se présenta. 1 Samuel 17. Mais au 1 Samuel 18, on nous parle de son retour après le triomphe. La Bible dit que Saoul n'a pas accepté. Lorsque les femmes chantaient, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. La Bible dit que la haine est montée dans le cœur de Saoul. Il a pris en haine. Pourquoi? Parce que les gens chantaient. Oh, on te chantera. Les gens chanteront pour toi. Mais est-ce que tout le monde sera prêt à accepter? Vous savez, c'est facile qu'on te chante, mais c'est difficile d'accepter qu'on chante pour l'autre. Lorsqu'on chante pour moi, oh, je suis content. Mais est-ce que je serai content lorsqu'on chantera pour le pasteur, lui? Le cœur de l'homme. Tout ça, c'est la jalousie. Un jour, un homme de Dieu disait, après avoir prêché, après la prédication, on commence à dire non, frère, en tout cas, la prédication était bonne. Il y avait un autre qui était à côté et dit, mais vous trouvez ça? Moi, j'ai prêché déjà là. Il a volé ma prédication. La jalousie. Est-ce que nous serons prêts à accepter qu'on donne des honneurs? On félicite. Oh, ma soeur, tu as bien chanté. Il y a quelqu'un à côté qui dit, Aïmine bien te. Jalousie. Frère, tu as bien prêché. Il n'a pas bien prêché. Donne-moi ces versets, vous allez voir comment je vais prêcher. Jalousie. Mais c'est possible de vaincre cela. Ce sentiment est possible que nous puissions le vaincre. Parce que nous sommes appelés à vaincre ces sentiments. Nous sommes appelés à dominer. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Caïn, domine. Pourquoi? Parce que Dieu savait que nous pouvons dominer. Et laisse-moi te dire ce matin, tu es capable de dominer ces sentiments. Tu es capable. Et c'est possible. Lorsque nous lisons dans la Bible, si nous pouvons lire,
Nombre 11. Je vais donner deux exemples de deux personnes qui ont accepté la bénédiction des autres, qui ont accepté l'élévation des autres. Nous prenons Moïse, Nombre 11, verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il ensembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêchez-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Voilà un homme comme nous. Il a accepté. Il n'a pas été jaloux. Parce que si c'était d'autres personnes, il allait être jaloux. Il dit non, c'est moi le prophète, c'est moi le chef, c'est moi qui ai l'esprit de Dieu. La Bible dit, Dieu tira l'esprit qui était sur lui et il posa sur les 70 anciens. Et Moïse accepta. Il dit oui, veille l'Éternel. Donc cela est possible. Cela est possible. Tu peux aussi accepter que Dieu élève quelqu'un d'autre. Cela est possible. Nous pouvons aussi prendre l'exemple dans l'évangile de Jean. Jean 3, le grand prophète. Évangile de Jean, chapitre 3. Verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et que tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous êtes même mes témoins et que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé par lui, devant lui. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Donc Jean-Baptiste, le grand Jean-Baptiste, je vais prendre une image. Jean-Baptiste, un grand homme de Dieu, un grand bishop dans la ville d'Anvers. Il commence son œuvre. Tout le monde vient à lui. Même le Seigneur, il vient se faire baptiser. Mais après un temps, il y a un serviteur qui vient de quelque part. C'est lui que lui-même a baptisé. Que Jean-Baptiste a baptisé. Et on vient lui informer, on dit, mais c'est lui que tu as baptisé. Les Jésus là. Tout le monde te quitte. Vont chez lui. Tu connais, même le pasteur, lui, est devenu son disciple. Même Edmond Voumi est devenu son bras droit. Il dit non. Un homme peut recevoir ce que Dieu lui a donné. S'il part, Dieu seul sait. Il accepte. Il a accepté. Il dit non. Il faut que je diminue, que lui puisse croître. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît, il dit que non, c'est le Seigneur qui sait. C'est lui qui a tout. Dieu l'aime.
Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Il a accepté. Il dit non, 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 non. Je ne peux pas être jaloux de lui. Pourquoi être jaloux? Parce que le Père lui a donné tout. Tout est par lui. Moi, je suis venu avant lui, mais je suis venu faire son boulot. Il dit non, pas de jalousie. Ça, c'est pour dire que c'est possible d'accepter. C'est possible. S'il y a eu des hommes qui ont accepté, toi aussi, tu peux l'accepter. Vous savez, ces sentiments, il faut l'éviter. Et c'est possible. Mais pour être possible, il faut être capable. Et pour être capable, il faut faire deux choses. Première chose, pasteur l'a prêché au début de l'année. Attachement à Christ. Jean 15. Il faut s'attacher. Lorsque nous allons nous attacher à Christ, cela sera possible. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il y a des choses que nous disons que non, ce n'est pas possible. C'est difficile. Non, c'est difficile quand tu veux. Mais Dieu t'a donné la capacité. Parce qu'il a prêché au début de l'année. Attachement. Attachons-nous. Lorsque nous allons nous attacher à Dieu, cela sera possible. Donc, première chose, il faut s'attacher. Jean 15, verset 5. Et deuxième chose, la nouvelle nature que nous avons en Christ. Lorsque nous avons la nouvelle nature en Christ, cela permet que nous puissions éviter, que nous puissions refuser. Parce que nous avons la nouvelle nature. Celui qui a la nouvelle nature de Christ, il n'y aura pas tous ces sentiments. Parce que Christ va primer en lui. Parce que Christ sera là. Philippiens 2, verset 13, il dit, c'est lui qui crée en nous les vouloir et le faire. Donc ça veut dire qu'en lui, nous pouvons. Parce que c'est lui qui crée en nous les vouloir et le faire. Et cela est possible. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es prêt à éviter ces locataires? Un locataire si dangereux. Un locataire qui amène beaucoup d'autres choses dans ta vie. Il va amener la haine, la jalousie, l'hypocrisie, l'amertume. Alors je vais terminer. Pour nous donner quelques manières pour vaincre la jalousie. Comment vaincre la jalousie? Peut-être le pasteur va ajouter quelques points à la fin, mais je vais donner 2 points. Pour vaincre la jalousie, il faut l'empêcher d'entrer. Pour vaincre la jalousie, il faut que tu empêches la jalousie d'entrer. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque tu garderas ton cœur, la jalousie n'entrera pas. Parce que lorsque la jalousie entre, ça te détruit. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est de l'empêcher d'entrer. Lorsque tu l'empêches d'entrer, là, tu es sûr. Parce que c'est un sentiment que nous allons traîner avec jusqu'à la tombe. La jalousie commence même dans l'enfance. Vous allez voir 2 enfants de même famille. Nous allons prendre l'exemple de 2 enfants. Une de 1 année, presque 2 ans. L'autre qui est né, qui vient de naître dans la famille. Vous allez voir que l'enfant de 2 ans, personne ne l'a appris à être jaloux, mais il est jaloux. Est-ce que nous pouvons comprendre?
Donc c'est un sentiment qui nous attache dès l'enfance jusqu'à la tombe. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur. Ça veut dire que lorsque tu as compris, enlève. Commence déjà à enlever. Empêcher. Deuxième, il faut empêcher. Oh, je dis que éviter. Mais ça peut arriver que tu as déjà la jalousie dans ton cœur. Mais tu peux faire quoi? C'est de l'empêcher de grandir. Et c'est possible. Parce que je ne veux pas dire que non, tu n'en as pas. Peut-être tu en as. Peut-être c'est déjà dans ton cœur. Mais ce que tu peux faire, de l'empêcher de grandir. Il faut l'étouffer. Donc cet après-midi, tu peux déjà commencer à étouffer. Parce qu'il y a la jalousie partout, dans tous les niveaux. Personne ne peut dire que non, moi je suis exempt. Non. La jalousie, c'est un sentiment compliqué. Voilà pourquoi je te conseille d'éviter. Et si c'est déjà dans ton cœur, empêchez-les. Fais tout que cela ne grandisse pas. Non, empêchez que ce sentiment puisse grandir en toi. Parce que ça va te faire d'un destructeur. Tu pourras tuer des gens par la jalousie. Beaucoup de gens sont morts, même dans nos familles. Les gens meurent par jalousie. Vous allez voir que deux personnes de la même famille qui ne s'aiment. Pourquoi? Parce que l'autre a un avantage. C'est pour cela, dans la définition, nous allons voir que c'est un bien, c'est un avantage que toi, tu veux que l'autre a, que toi, tu n'as pas. Vous savez, surtout nous qui partons beaucoup en Afrique, vous choisissez. Même des amis, des anciens amis, vous ne visitez plus. Vous ne les appelez même pas pour dire que non, je suis au pays. Parce qu'il y a déjà, vous sentez la jalousie. Vous ne les, non. Même si tu vois, tu dis, tu étais venu quand? Non, je pars même demain. Ça fait déjà un mois que je suis là. Parce que vous sentez que non, il y a la jalousie. Donc c'est un sentiment, non, à éviter. Un mauvais sentiment. Un sentiment qui a créé les premiers criminels, les premiers assassins, les premiers crimes de l'humanité. Caïn a commis les premiers crimes de l'humanité par jalousie. Attention. C'est un poison. C'est un locataire à éviter. Parce que c'est un locataire qui aime les prolongations. Vous allez voir je ne sais pas comment ça se passe au Congo, mais chez nous, lorsque vous avez un locataire, lorsque le bail finit, il faut l'avertir 3 mois avant. Mais il y a d'autres, même vous lui donnez 6 mois à l'avant, mais il veut toujours des prolongations. Il dit non, je n'ai pas trouvé, non, et la loi permet. Quand il n'a pas trouvé, vous ne pouvez pas le mettre dehors. Il faut chercher toujours jusqu'à ce qu'il trouve. Il y a même des propriétaires qui font l'arrangement et disent non, je connais quelqu'un qui est en train de louer quelque part. Je peux même arranger pour que... Non, parce qu'il y a des locataires compliqués et difficiles à déloger. Ça, c'est les jalousies. La jalousie, un locataire difficile à déloger. Un locataire qui a créé les premiers criminels dans la famille, des frères. Quelque chose qu'on ne peut jamais concevoir. Père et mère, vous êtes deux de la même famille. Ils étaient qu'à 2. Quand vous êtes à 2, vous êtes des meilleurs amis. Mais lui, il a accepté de finir avec son frère par jalousie. Le cœur de l'homme est mauvais. Empêchons. C'est pour cela qu'on dit empêchez-les de grandir. Donc, empêchez d'entrer. S'il est déjà entré, empêchez-les de grandir. Et troisième, il faut reconnaître sa présence en vous et crier à Dieu. Si vous reconnaissez qu'il est en vous, alors criez vers Dieu. Cet après-midi, nous voulons crier vers Dieu. Parce que nous avons compris que c'est un mauvais locataire. C'est un sentiment qui nous détruit. Il nous détruit et il fait que nous devenons des destructeurs.
même dans la famille. Vous allez voir que les premiers crimes s'est passé dans la famille. Nous allons voir aussi les enfants de Jacob vont vendre leurs frères. Ils ont devenu des criminels. Parce que c'est un crime de vendre un être humain. Mais eux, ils l'ont fait par jalousie. Alors cet après-midi, je vais laisser la parole au pasteur. Il y a beaucoup de choses à ajouter, mais je m'arrête là et je laisse la place au pasteur. Merci beaucoup.